Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle analyse de séquence. Et aujourd'hui Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque, la séquence du rêve quand Luke est dans le système d'Agoba et rencontre son nouveau maître Yoda, qui va le mettre à l'épreuve dans une séquence très troublante où il s'enfonce dans la jungle sombre. Une petite analyse en duo avec Jean-Cyril, un ami. On analyse rapidement la mise en scène, le décor, personnages et thématiques. Alors ce n'est pas facile à deux, non seulement déjà de capter le son, mais aussi de s'accorder sur des points de vue sans trop développé, mais ça m'a fait très plaisir qu'il ait accepté et ça m'a fait aussi très plaisir du coup de faire l'analyse avec lui et de monter la vidéo pour que ce soit pas trop long non plus, même si je trouve qu'on aurait pu être peut-être encore plus pertinent. La vidéo vous est donc disponible dans un lien dans la description de celle-ci. Je ne sais pas si ça va être un lien Rutube ou un lien méga, ça dépendra des droits d'auteur et des scanners, mais je pense que ce sera peut-être un lien méga. Sachant que la dernière fois, quand j'avais posté ma vidéo sur le Roi Lion, eh bien il y a eu des retours voilà, sur les téléchargements qui ne se faisaient pas forcément correctement. Sachez que le lien est complètement valide et complètement disponible, donc s'il y a un petit problème, il vient peut-être de votre système. Normalement, le téléchargement ne doit pas s'arrêter à 99%. C'est qu'il doit y avoir un petit problème de votre côté parce que de mon côté, le lien est présent, le lien est là. J'espère que ça vous plaira. Quant à moi, eh bien, je commence à enregistrer les FAQ, donc n'hésitez pas encore à poser des questions, vous aurez largement le temps. Après même que la première partie soit sortie, je prévois aussi en janvier une espèce de retour sur Kung Fu Panda, puisque j'attends beaucoup le troisième. Donc il y aura une critique pour chaque film, et il y aura aussi une analyse de séquence que j'ai terminé de monter. Voilà, donc ça c'est un peu le programme pour janvier, des parties des FAQ et Kung Fu Panda. Je vous remercie aussi pour vos très nombreux retours sur Crost. J'ai tout lu et j'essaye de répondre à beaucoup, pas tous, mais beaucoup de personnes. Il y a de la violence, il y a de la compréhension, il y a des éclaircissements et des questions supplémentaires. Il y a vraiment de tout, sauf du troll. J'ai pas eu tant de trolls que ça et j'en suis très content. Donc je vous remercie pour vos posts, je vous remercie pour vos commentaires. Moi je prendrai le temps de répondre parce que ce n'est pas une mince affaire et que ça crée aussi de la violence quand on voit certains commentaires. C'est vrai que c'est quand même assez violent, donc il faut le temps de digérer tout ça. Et après de quand même répondre un peu à des fois des pavés, mais vraiment de vrais paragraphes. Je sais pas combien de temps ça leur a pris pour écrire, mais c'est des fois assez monumental. Et dernier petit point, je ne parlerai pas de Star Wars épisode 7. Si vous voulez mon avis, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait pour Facebook et Facebook uniquement. Un avis vraiment très rapide, absolument pas objectif. Ce n'est pas le but d'une critique en même temps. Non, là c'était vraiment un avis à chaud, vraiment de sortie de salle directe. Dans l'ensemble je n'ai pas aimé, mais voilà, je ne vais pas m'attarder davantage. À la place vous avez une analyse de séquence que je vous invite vraiment à voir, et la prochaine vidéo sera la conclusion de Disney. Donc on terminera l'année avec cette vidéo, c'est pas mal quand même. Oui, on la terminera et on commencera l'année suivante avec une première partie de la FAQ. Voilà pour le programme, j'espère que ça vous plaira, j'espère que cette analyse vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de passer de très bonnes fêtes en compagnie de ceux que vous aimez, et rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!